Bonjour, mes amis, que le Saint-Esprit vienne remplir votre vie maintenant, cet instant, non avec des sentiments, mais de sagesse, de connaissance, de compréhension, pour que cette gloire de compréhension, de sagesse, de connaissance des choses du royaume de Dieu vienne déborder en vous. Là, oui, en joie, en allégresse, c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est ni la nourriture, ni la boisson, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Voyez, s'il vous plaît, nous allons prêter attention à ce que Jésus a dit, le propre Dieu donnant l'indication à vous, à moi, à chacun de nous. Il dit, personne, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire les richesses, les choses du monde. Donc, et ensuite il explique comment nous devons nous comporter en accord avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est le roi en nous, non dans le ventre, mais le royaume dans notre être, faisant son habitation en nous, faisant de notre corps l'habitation, le temple, la demeure du Dieu vivant en nous. Il continue en disant ainsi, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Quelle merveille! Et il dit, il sait que nous avons besoin de manger, il sait que nous avons besoin d'être vêtus, il sait que nous avons besoin des choses naturelles, inhérentes au corps, aux soins du corps. Mais il dit que cela n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'âme, c'est la vie. Donc il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. C'est-à-dire, et véritablement, qui donne à manger aux oiseaux, aux animaux et qui pourvoit à tous les besoins des animaux sur terre? Le propre Dieu. Ont-ils faim? Je doute qu'ils aient faim. Et il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers, c'est-à-dire ils n'ont pas de réserve. Et votre Père céleste les nourrit. Et il demande, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus que tous les oiseaux, tous les animaux? Et il demande, qui de vous, par ses inquiétudes,
avec tout son argent, tout son pouvoir économique, tout son pouvoir, autorité, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 1 millimètre, personne. On ne peut pas faire cela. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et pourquoi vous inquiétez? Vous qui êtes préoccupé à mettre un vêtement qui vienne impressionner les autres personnes. Ce n'est pas parce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin. Mais, ce n'est pas bien si je sors avec le même vêtement que j'ai mis hier. C'est-à-dire, vous vous préoccupez des autres, avec l'opinion des autres. Cela n'est pas bon. Parce que cela provoque en vous de l'anxiété. Il dit, voyez, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, parce que Salomon est arrivé au sommet, aux limites de la gloire, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est-à-dire, ni Salomon, l'homme le plus sage, le plus riche, le plus puissant sur terre, que Dieu a béni, mais ni Salomon s'est vêtu comme un lys qui croît au milieu du rien parfois. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est-à-dire, il attire l'attention sur les choses dont nous nous préoccupons quotidiennement, constamment, à chaque minute, à chaque seconde. Nous nous préoccupons de choses qui sont sans valeur. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Pensez avec moi, mes chers amis. Nous allons penser ensemble, nous allons raisonner. Sans penser à autre chose, si ce n'est ces textes sacrés, ces paroles vivantes, paroles de vie, de sagesse parfaite, paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est-à-dire l'attention du corps, l'attention vers le corps, focalisé sur le corps. Jésus dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens étaient des personnes qui n'étaient pas juives, qui ne croyaient pas dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. C'était les païens, les Grecs, les Romains, enfin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Voyez que ce que Jésus dit, parle à qui? À qui parle-t-il? Il ne parle pas ici aux païens. Il ne parle pas aux personnes qui sont mortes dans leurs délices et leurs péchés. Il ne parle pas ici
aux personnes qui vivent en fonction des choses et des personnes de ce monde. Il ne parle pas ici aux personnes qui sont occupées, préoccupées de leur glamour, les vêtements qu'elles porteront, qui sont préoccupées des choses du monde, qui ne sont pas attentives à la parole de Dieu. Non, il parle ici aux personnes qui supposément sont de Dieu, les personnes qui croient en Dieu. Il vous parle à vous, à moi, à nous tous. À nous tous. Il le dit. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire vêtements, nourriture, quoi d'autre? Tout ce dont le corps a besoin. Lui prend soin de nous. Il prend soin de ceux qui appartiennent à son royaume. Vous vous rappelez, lorsque j'ai dit au début, Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir Dieu et maman. Ou vous servez Dieu, ou vous servez maman. Il parle ici aux personnes qui le servent. Et les personnes qui le servent sont insérées dans le royaume de Dieu. Qui n'est pas dans le royaume de Dieu sert maman et serviteur de maman. Ce n'est pas maman, non. Maman est le Dieu de l'argent, le Seigneur, le Maître de la richesse, de la gloire, anciennement. Donc, faites attention. Jésus parle à ceux qui sont insérés dans le royaume de Dieu, qui sont en train d'écouter la parole de Dieu, mais qui malheureusement ne sont pas nés d'eau et du Saint-Esprit. C'est la réalité. Sont à la maison, sont dans l'église, sont serviteurs, entre guillemets, de Dieu. Des personnes qui font le bien, la charité, sont bonnes. Des personnes qui manifestent une foi, non surnaturelle, mais une foi naturelle. Elles utilisent la foi naturelle pour appliquer cette foi naturelle dans les choses spirituelles. Et c'est pour cela qu'elles vivent une vie sans saveur, irrégulière. Parce que cela ne combine pas. Quiconque naît, vit dans le royaume de Dieu, est sujet, respire l'air, l'oxygène de la foi surnaturelle, la foi de Dieu. Celui qui est dans le royaume de Dieu, vit par la foi surnaturelle, de foi en foi surnaturelle. C'est la vérité. Donc quand la personne veut vivre dans le royaume de Dieu avec la foi naturelle, ça ne marche pas. Ça ne va pas parce que la foi naturelle est pour ceux qui vivent et servent maman, pour ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas nés de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu se préoccupe, s'inquiète de ce qu'il va vêtir, bien sûr, de ce qu'elle va vêtir, manger, du vêtement qu'elle va porter, parce que ce n'est pas bon de porter le même vêtement aujourd'hui qu'hier, parce que les autres vont critiquer. Donc, qui est dans ce royaume vit dans le royaume de ce monde, servant maman, disons-le. Mais qui est de Dieu, qui sert Dieu, ne vit pas préoccupé avec les choses de ce monde. Parce que cette personne sait que le plus précieux, c'est son âme. La plus précieuse, la chose la plus précieuse qu'elle a, c'est son âme. Elle prend soin de son âme. Et elle prend soin de l'âme en cherchant dans son esprit, c'est-à-dire dans sa compréhension, dans sa tête, dans son esprit, à être remplie du Saint-Esprit pour que son âme, alors, soit soumise, humble, et vienne obéir à la voix de Dieu.
Bien, c'est une autre chose. Mais je veux que vous sachiez que Jésus a dit, car toutes ces choses, nourriture, boire, vêtements, où on va vivre, toutes ces préoccupations, ces anxiétés, sont des choses des païens. Les païens sont serviteurs de Mammon. Ils cherchent de l'argent, une position, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Les pauvres, ils ne savent pas. Ils savent, mais ne donnent pas priorité au royaume de Dieu. Parce qu'ils pensent ainsi, si j'ai beaucoup d'argent, je vais ostenter, j'aurai ceci, cela, j'aurai un bateau, un avion, une maison, j'aurai tout cela. Et tout le monde va voir que je suis une personne de succès. C'est la gloire des païens, de ceux qui servent Mammon. Mais qui sert Dieu? Qui sert Dieu? Qui vit dans le royaume de Dieu, sert Dieu. Est né d'eau et du Saint-Esprit, né de Dieu. Quiconque sert Dieu veut plaire à son Père céleste et ne se préoccupe pas et n'occupe pas sa pensée de ces choses. C'est pour cela que Jésus ajoute. D'abord, il dit, avant d'ajouter, il dit, votre Père céleste, là on va habiter, ce qu'on va manger, boire sont des choses des païens, certainement. Votre Père céleste sait, il ne sait pas plus ou moins, il a conscience, il n'oublie personne, il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand la personne cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, vivre en accord avec la justice du royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus, toutes. Nourriture, poisson, demeure, où que vous alliez, vous serez bien servis. Parce que Dieu ne laissera manquer de rien. Parce que vous êtes une héritière. Vous êtes un héritier dans ce monde. Vous êtes son image dans ce monde. Il veut le meilleur pour vous. Il veut vous donner la vie que les autres n'ont pas, que les enfants de Mammon ou que les païens, incrédules, les impies, les pécheurs n'ont pas. Il veut vous donner, mes amis, pour que vous veniez exhaler le parfum de Jésus dans ce monde. C'est-à-dire les personnes de ce monde viennent voir que vous êtes une personne différente. Or, cette créature, elle est différente. Combien de personnes qui ont été converties parce qu'elles ont vu, non converties parce qu'elles ont vu les témoignages d'autres personnes, non, mais le témoignage, la vie, le comportement, l'éthique, la vérité, la confiance, droiture, des personnes qui étaient de Dieu, des personnes véritablement remplies du Saint-Esprit, travaillaient avec d'autres personnes et avaient un sourire sur les lèvres. N'avaient pas beaucoup d'argent, n'avaient pas beaucoup de choses, n'avaient pas d'ostentation, beaucoup de choses, mais leur témoignage servait pour que les enfants de Mammon, les incrédules, même les patrons, les patronnes, les chefs, puissent voir que cette personne est une personne humble, simple, mais elle est heureuse. Et moi, j'ai tout et je suis malheureux. Parce que Jésus est en train d'être glorifié, sanctifié dans la vie de ceux à qui il ne laisse manquer de rien. Peut-être que vous vivez comme un oiseau. Vous pouvez manger juste un petit peu chaque jour.
Peut-être comme un crocodile, vous pouvez manger beaucoup, grande bouche. Peut-être que vous vous habillez somptueusement, vous couvrez votre corps de vêtements extravagants qui attirent l'attention de tout le monde. Mais votre âme, vous êtes triste, vos yeux montrent cette tristesse, montrent que votre maître est Mammon. Vous avez tout à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes vide, triste, amer, dépressif. Pourquoi? Parce que vous vous êtes préoccupé de votre extérieur et laissé de côté votre intérieur. Parce que vous ne savez pas, vous ne saviez pas, donc vous allez savoir maintenant. Votre extérieur va rester dans ce monde. Votre corps, notre extérieur reste dans ce monde. Mais notre intérieur, qui est l'âme, continue de vivre dans toute l'éternité. Toute l'éternité. Elle ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. Ou elle restera avec Dieu, profitant de l'allégresse et du plaisir de sa présence là au ciel, où elle gémira, hurlera dans les temps de feu et de soufre. C'est votre âme, c'est de votre âme dont vous devez vous préoccuper. Où va votre âme? Avez-vous la certitude de votre salut? Êtes-vous sûr de servir Dieu? Si vous n'êtes pas sûr, c'est parce que vous ne le servez pas. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous ne l'êtes pas. Si vous n'avez pas la certitude d'être fils ou fille de Dieu, c'est parce que vous ne l'êtes pas. Parce que quand la personne est de Dieu, elle a la certitude. Je vous dis cela devant Dieu, devant vous tous, tout le monde. Si je meurs maintenant, cet instant, je serai la personne la plus heureuse du monde parce que mon corps va mourir, mais mon âme va voir la face de mon Père éternel. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de vivre. Oui, si j'ai peur de vivre parce que ce monde est un monde mauvais, cruel, injuste. Mais quiconque a l'Esprit de Dieu a la conviction, la certitude absolue que Dieu est avec lui, qu'il est enfant de Dieu. C'est la réalité. Et la campagne d'Israël est pour les personnes qui ont soif et faim de justice. Les personnes qui ont soif et faim de connaître Jésus. C'est pour les personnes qui ont soif et faim d'avoir leur âme sauvée. C'est pour les personnes qui ont soif et faim de naître de nouveau, naître d'eau et naître du Saint-Esprit. Parce que quand la personne n'est pas, elle n'a pas la certitude, elle a des doutes, elle demande, et vous répondez à la question, et vient une autre question, une autre question, une autre question. C'est parce que la personne vit dans le doute, dans le monde du doute, mais quiconque est né de Dieu, le propre Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, témoigne, confirme qu'elle est enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est le garant, la garantie que nous sommes enfants, nous portons l'ADN de notre Père Céleste, que nous sommes véritablement de Dieu, héritiers, son héritier, et la mort n'existe plus pour nous, parce que nous sommes déjà ressuscités pour toute l'éternité. J'ai déjà trop parlé, n'est-ce pas? Mais, s'il vous plaît, mes amis, s'il y a des doutes, s'il y a un seul doute en vous, écoutez de nouveau ce message. Lisez le texte de Matthieu, chapitre 6. Je vais laisser là sur Instagram.
pour que vous puissiez toujours aller sur Telegram aussi, pour que vous puissiez participer, pour que vous puissiez écouter et lire le texte. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Demain, dimanche, nous aurons la Sainte Seine. La Sainte Seine. Quand ceux qui sont insérés dans le royaume de Dieu vont manger le pain du royaume de Dieu. Le pain. Heureux ceux qui mangent du pain dans le royaume de Dieu. Demain, c'est pour les personnes qui réellement sont de Dieu et vont manger le pain et boire la coupe avec conviction, avec certitude, qu'ils sont en train de participer, de s'asseoir à la table avec le Seigneur Jésus. D'accord? Demain, dans toutes les églises universelles, toute la journée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.